Saga est un roman familial qui fait suite à un premier spectacle que j'ai créé en 2010. Donc c'est des épisodes de vie que je mets en scène au plateau, qui sont liés à la mémoire de l'enfance. Ce qui m'intéressait en fait, c'est de partir du récit écrit romanesque. J'ai découvert quand j'étais adolescent le roman de l'adolescent myope de Mircea Eliade. Et il est question en fait d'un adolescent qui s'attelle à l'écriture d'un roman autofictionnel. Et il va en fait s'inspirer de son entourage pour écrire une fiction. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant? Comment on construit cette histoire personnelle? Comment on en fait un spectacle? Toutes ces questions-là sont en fait posées pendant le spectacle. Donc voilà, là, il y a une remise en question de la forme. Bon, putain, il fait chaud ici, hein? Hein? Je dis, il fait chaud. Ah bah oui, je fais cuire un poulet, tu peux manger là. Non, bah, je pourrais pas. Et tu fais percer l'oreille. Si t'as pas... Percer l'oreille, je Oh, vois, mais je le j'avais vois, je le ah non, vois. mais j'avais un anneau, papa. Ah oui, c'est vrai. Oui, un or. Exactement, t'as la... C'est vrai que j'appelle ça une saga, mais c'est aussi un petit peu comme un conte. Je trouve la position du conteur est aussi importante. Il y a comme un prologue où on rentre dans la géographie de cet endroit, de ce pays, et plus particulièrement, on zoome comme sur un télescope. Hein, on va aller chercher les personnages à l'intérieur de cette région, de ce pays que sont les Pyrénées, que sont ces montagnes et tout ça. Il y a par exemple cette longue randonnée, je dirais, de ce personnage qui est la bigourdane sur un rocher. C'est vraiment la métaphore de ce que va être la pièce, c'est-à-dire qu'on s'accroche, on escalade, il y a le précipice, mais on avance. Vous arrivez ici, Sylvie, c'est la merde. Quoi? C'est la merde, je vous dis. Eh, parlez-moi autrement, Monique, hein? La vérité, la merde, c'est tout. Vous savez quoi? Attends. Hein? Oui, je te rappelle. Attends, je te rappelle. Hein? Oui, bisous. Maxime. Il y Maxime, a arrête. des personnages absents Sors de là. qui ne sont pas représentés physiquement, mais qui sont uniquement représentés par le son. Je te vois, putain, sors de là. Ferme la porte. Le son est comme une bande qui ne s'arrête pas, et l'image, quant à elle, parfois s'obscurcit et réapparaît. Par contre, la bande son, elle, avance, quoi. Donc il y a un décalage en effet qui se crée entre ce qui est lisible au plateau et ce qu'on peut entendre. C'est une espèce de dissociation de la forme et du fond qui sans cesse est en mouvement, quoi. La plus belle, hein? Le plateau est comme, je dirais, le guéridon d'une séance de spiritisme où on fait ressurgir, on convoque ces personnages de cette histoire passée. On n'est pas témoin d'une narration chronologique, au contraire, j'ai voulu avoir des moments d'ellipse. Cette temporalité que l'on peut connaître à travers les cauchemars ou le rêve est rendue ici sur le plateau de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très concret au niveau de la parole, mais l'image, elle, est complètement distordue ou en décalage. Donc voilà, comment aujourd'hui, avec la distance, j'utilise les arts en général, mais plus le théâtre et la danse, pour raconter cette histoire. Ah oui, c'est ça. Personne ne venait au voir. Sauf moi, sa copine et sa mère. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le fait d'avoir de l'humour sur ce qui nous constitue et la distance suffisante pour en faire quelque chose de dense, une densité, quoi. La densité de l'identité, la densité de là où on vient, quoi. Enfin, tous ces éléments-là sont importants. Traverser